Ahmed Bouda est un grand révolutionnaire, peu connu des Algériens en raison d'une histoire encore censurée, par les imposteurs qui ont pris le pouvoir en 62. D'origine kabyle, il est né le 3 août 1907 à Ain Taïa, dans une famille de modestes paysans. En 1929, Ahmed Bouda fréquente la zaouïa de Cheikh Abdelkader El Hamami, à Belcourt et à Lagdaria, jusqu'à son adhésion en 1932 à l'association des oulémas de Cheikh Ben Badis. Selon lui, pour la propagation de l'islam, le réveil des consciences, la lutte contre le charlatanisme, et la superstition, qui avait déformé le vrai visage de l'islam. Vers 1936 et 1937, il devient militant actif de l'Étoile nord-africaine, et accède à des postes de responsabilité au sein du PPA, le Parti du peuple algérien, première organisation nationaliste algérienne. En 1939, le PPA est dissous et ses militants, qui subissent la répression, activent dans la clandestinité. Bouda finit par être arrêté, et est interné au tristement célèbre camp de concentration Djenian Bourezg. En 1943, il est libéré, et il devient membre de la direction du PPA clandestin. Il sera l'organisateur des manifestations du 1er mai 1945, en solidarité avec Messali Hadj, qui venait d'être arrêté un mois auparavant. En 1947, Ahmed Bouda est responsable du comité d'organisation, pour la préparation du congrès du comité central à Zédine, dans la wilaya de Ain Defla. Ce congrès fut très important pour les nationalistes de l'époque. En effet, c'est ce congrès qui donnera naissance à l'OS, l'organisation spéciale ou secrète, qui était le bras armé du PPA, et qui devait préparer la future révolution armée. L'OS avait besoin de beaucoup de moyens. Par conséquent, Messali Hadj, alors président du PPA clandestin, avait été chargé par le comité central du parti, de visiter les pays arabes pour collecter des fonds, et inciter la Ligue arabe à présenter la question algérienne à l'ordre du jour de la session de l'ONU. Or, en 1952, la mission de Messali fut un échec, qui lui sera reproché par de nombreux membres du comité central, qu'on nommera plus tard par les centralistes. D'autres conflits surgiront, et voyant son autorité contestée, Messali exigera les pleins pouvoirs, qui lui sera refusé. Cela accentuera la crise qui donnera lieu plus tard à une scission du PPA, en trois tendances, à savoir les messalistes, les centralistes, et ceux qui ont refusé de prendre parti et qui privilégiaient la lutte armée. Ahmed Bouda rejoindra les centralistes, mais sera écarté de la direction du PPA. Malgré tout, fort de son aura de militant de la première heure, il fera tout pour empêcher que la crise entre dirigeants ne se propage aux militants nationalistes. Cependant, à partir de mars 1954, l'opposition centraliste et messaliste finit par atteindre la base des militants, et se transforma, dans certains endroits, en véritables affrontements fratricides. Par conséquent, pour les partisans de la troisième voie, ceux qui n'étaient ni centralisés, ni messalistes, l'heure était grave pour le mouvement nationaliste qui risquait de s'autodétruire. Ils devaient passer à l'action. Ils se sont donc réunis au sein du CRUA, le Comité révolutionnaire d'unité et d'action, pour préparer la lutte armée contre le colonialisme. Ahmed Bouda, malgré son appartenance au camp centraliste, était en contact avec les activistes du CRUA, qui préparaient l'insurrection. Après l'insurrection du 1er novembre 1954, Ahmed Bouda fut arrêté et placé en détention, avec les principaux cadres du mouvement nationaliste révolutionnaire. Libéré en 1955, il rejoint le FLN qui lui demande de quitter l'Algérie, pour renforcer la délégation extérieure, du mouvement nationaliste au Caire. Ensuite, de 1955 à 1962, il devint représentant du FLN en Irak puis en Libye. En fait, on peut dire qu'Ahmed Bouda, qui avait été l'un des dirigeants les plus importants du mouvement nationaliste algérien depuis 1939, avait été relégué au second plan par les dirigeants du FLN. Militant dévoué de la cause nationale, il accepta cette relégation, et ne causa aucun problème de rébellion. En 1962, il décide de se retirer de la vie politique. Il retourne vivre dans son modeste appartement du quartier Belcourt, au 9e étage sans ascenseur. Malgré son incroyable parcours, et tous les sacrifices, il n'a jamais réclamé sa carte communale d'ancien moudjahid, pour bénéficier des avantages liés au titre. Un titre de moudjahid que de nombreux usurpateurs ont profité. Il se porta aussi volontaire pour exercer la fonction d'enseignant, alors que l'Algérie manquait d'instituteurs après 132 ans de colonialisme.
Il vivra de sa modeste retraite, sans jamais vouloir bénéficier d'aucun privilège, malgré son parcours nationaliste. Il décède en 1999. Que Dieu le Tout-Puissant l'accueille dans son vaste paradis.